Bonsoir, chers élèves. Je me nomme Moussa Diaw, professeur de mathématiques et de physique-chimie au Centre de rayonnement islamique de Pékin. Alors, je suis encore de retour. C'est juste pour aider les élèves qui ont des difficultés en mathématiques et en physique-chimie, surtout ceux qui sont en classe de terminale. Alors, j'aimerais bien que vous suivez mes cours sur la chaîne YouTube les maths, intitulée Les maths et PC à l'état pur. Alors, l'objectif de créer cette chaîne, c'est pour aider les élèves qui ne peuvent pas participer à mes cours de renforcement que j'organise au Centre de rayonnement islamique. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours qui sort souvent à l'examen, donc les nombres complexes, mais c'est la dernière partie qui nous intéresse sur cette leçon, c'est-à-dire les transformations du plan. Et dans cette leçon, il y a ce qu'on appelle les translations, il y a les homothéties, il y a ce qu'on appelle la rotation, et enfin la similitude plan direct. Alors, donc si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez m'envoyer un message à n'importe quelle heure. Alors, donc, n'oubliez pas, après avoir regardé la vidéo, de vous abonner. Merci beaucoup. Alors, donc, je ferai les transformations du plan. Donc, nombre complexe. Donc, les nombres complexes. Nombre complexe. Et transformation du plan. Donc, nombre complexe et transformation du plan. Alors, donc, dans cette transformation du plan, en premier lieu, on va faire ce qu'on appelle la translation. Alors, on va faire ce qu'on appelle la translation. Donc, la translation. Alors, la translation. Maintenant, c'est quoi? On va prendre une application, donc soit P. Donc, soit P. Une application, donc définie. De P. Donc, dans P. Donc, soit F ici. Je vais dire soit F. Une application définie de P dans P. Alors, qui a tout point M'. D'affixe Z' associe le point M d'affixe Z. Et nous avons un vecteur U d'affixe V. Maintenant, si T de M', T de M est égal à M', ça veut dire quoi? L'image M', c'est l'image du point M par la translation de vecteur U. Alors, nous avons M' n'est rien d'autre égal à U en vecteur. Maintenant, si M' est égal à U vecteur, cela veut dire qu'aussi Z M' vecteur n'est rien d'autre qu'aussi à ZU. Et là, nous avons Zm' c'est Zm' moins Zm n'est rien d'autre que ZU. Et là, si on tire Zm', qui est rien d'autre que Zm plus ZU. Et là, on aura Z' égal à Zm, qui est Z plus ZU, qui est B. Donc, c'est ça l'écriture complexe d'une translation. Alors, c'est l'écriture complexe. L'écriture complexe d'une translation. Voilà. Donc, c'est ça l'écriture complexe d'une translation. Alors, donc, le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur U. Ça se traduit quoi? Que M' vecteur n'est rien d'autre que U vecteur.
Alors si on a l'égalité de deux vecteurs, cela veut dire que Zmm' n'est rien d'autre que aussi Zu. Et là, puisqu'on avait dit au départ que U avait pour affixe B, alors cela veut dire quoi? Après démonstration, nous avons Z' égale à Z plus B. Et c'est ça qu'on appelle l'écriture complexe d'une translation. Alors, une translation est caractérisée par quoi? Donc, par son vecteur U. Alors, une translation est toujours caractérisée par le vecteur U. Alors, je donne un exemple. On vous dit, exemple. On vous dit, donnez l'écriture complexe d'une translation de vecteur W d'affixe 1 plus I. Donc, vous donnez l'écriture complexe d'une translation de vecteur W d'affixe 1 plus I. Alors, la solution. Donc, la solution, c'est quoi? Alors, comme tout à l'heure, on avait dit, l'écriture complexe d'une translation, Z' égale à Z plus B. Alors, c'est ce qu'on va appliquer. Alors, on a quoi? Z' égale à Z plus ZW. Et là, on remplace W par son expression. Alors, Z plus 1 plus I. Alors, c'est ça l'écriture complexe de cette translation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture complexe d'une translation. Donc, une translation est toujours caractérisée par son vecteur U. Maintenant, dans le cours, on a dit soit U le vecteur U d'affixe B. Mais ici, c'est l'écriture complexe d'une translation de vecteur W qu'on a dit. Ça veut dire que le vecteur peut changer. Mais la formule ne va pas changer. Donc, c'est ça. Z' est égal à Z plus ZU. Donc, ZW. En remplaçant W par son expression qui est Z' égale à Z plus 1 plus I. Alors, c'est ça, une translation. Maintenant, des fois dans les exercices, c'est toujours pour départager les élèves, on demande à l'élève de déterminer l'image d'une droite par une translation. L'image d'un cercle par une translation. Alors, si on nous demande de déterminer l'image d'une droite par une translation et l'image d'un cercle par une translation, alors là c'est simple. Donc, puisque une translation Z' c'est Z plus 1 plus I, alors cela veut dire quoi? Si vous avez une droite D et on demande à l'élève de déterminer l'image de la droite D par la translation qu'on vous a donnée, alors ça c'est simple. Donc, c'est un théorème. L'image d'une droite par une translation est toujours une droite qui lui est parallèle. Voilà. L'image d'une droite par une translation, c'est une droite qui lui est parallèle. Alors, je donne un exemple ici. Nous avons la droite D d'équation x plus y égale à 1. Et la question c'est, après avoir déterminé l'écriture complexe de cette translation, on demande de déterminer l'image de la droite D. Alors, l'image de cette droite D par une translation n'est rien d'autre qu'une autre droite D', mais de même coefficient de vecteur que la droite D. Pourquoi? C'est parce que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Et en classe de troisième, on vous avait dit que si deux droites sont parallèles, alors ces deux droites ont même coefficient de vecteur. Alors, une droite d'équation y à AS plus B A pour coefficient de vecteur A, et la droite y à MX plus P A pour coefficient de vecteur M. Si D et D' sont parallèles, ça veut dire que M est égal à A. Et c'est une propriété qui a été déjà faite en classe de troisième. Alors, pour déterminer l'image de cette droite D par la translation qui est là, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Hein. Mais le conseil que je donne souvent aux élèves, c'est quoi? Alors, soit tu peux donner l'écriture analytique de cette translation. Donc, ça, c'est une écriture complexe. Donc, on va donner l'écriture analytique de cette translation. Alors, je vais donner l'écriture analytique de cette translation. Donc, ici, si vous regardez la translation qu'on a Z' qui est égal à Z plus 1 plus I. Alors, donc on va poser soit Z' égale à X' plus I
y', et z égale x plus y. Alors, donc en remplaçant z' par x' plus y', égale à x plus y plus 1 plus y. Alors, x' plus y' égale. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est cette deuxième partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit donner l'écriture algébrique de ce nombre complexe. Alors ici, la partie réelle c'est x plus 1. Maintenant, la partie imaginaire, on factorise par i, ça fait y plus 1. Parce qu'ici, on a y plus i. Si on factorise par i, c'est ce qu'on a. Et si vous avez deux nombres complexes qui sont égaux, ça veut dire qu'ils ont la même partie réelle, même partie imaginaire. Cela veut dire quoi? X' égale à x plus 1. Et y', il n'y a rien d'autre que y plus 1. Et c'est ça l'écriture analytique. C'est ça l'écriture analytique. Et puisque la question c'était de déterminer l'image de cette droite D par cette translation, alors juste que je vais exprimer ici x en fonction de x', y en fonction de y' et les remplacer dans la droite D. Alors dans cette première équation, que je peux noter 1 et là je note 2, alors si je prends la première équation, je peux exprimer x. On sait que x égale à quoi? X', si on transpose de 1, ça devient moins 1. Et si je prends la deuxième relation, je peux dire quoi? Y'. Alors, y, au lieu de, autant pour moi, y égale à y', n'est-ce pas? Y' moins 1. Donc, x c'est x' moins 1. Et y égale à y' moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans cette équation, le x plus y, je peux faire la somme si vous voulez, je peux faire la somme. Je peux faire la somme si on veut, on peut faire la somme directement ici. Si on fait la somme, on aura quoi? X plus y égale x' plus y' moins 2. Vous êtes d'accord? Et là, c'est x plus y là, l'image de cette droite-là, on avait dit que x plus y c'était combien? 1. Alors cela veut dire quoi? Je peux remplacer ça par 1. On aura quoi? X' plus y' moins 2 est égal à 1. Et là, je transpose le 1, ça devient moins 1. Et dans ce cas, on aura x' plus y' moins 3 égale à 0. Et c'est ça l'image des primes de la droite D par la translation. Alors, c'est simple. Donc, ici, je pouvais x' est égal à x plus 1. Je pouvais exprimer x en fonction de y. Mais si on veut aussi, on peut faire la somme. Voilà. Alors, donc, l'image, et si vous regardez cette droite-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça, si je tire y', je transpose, on aura moins x' plus 3. Et dans l'autre droite aussi, si je tire y, on aura moins x moins 1. Alors, ça veut dire qu'on a les mêmes coefficients directeurs là-bas. Alors ici, le coefficient directeur, ici, y' est égal à moins x' moins 3. Son coefficient directeur, A est égal à moins 1. Alors aussi, dans cette équation ici, y est égal à moins x plus 1. Alors, le coefficient directeur A' n'est rien d'autre que moins 1. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Si deux droites sont parallèles, elles ont les mêmes coefficients directeurs. Donc, l'image d'une droite par une translation n'est rien d'autre qu'une droite qui lui est parallèle. Et je pense que vous avez bien compris ce qu'on a fait. Alors, on va attaquer la deuxième partie qui est le mot ici. Avant de faire la rotation et en terminant sur les simultiplanes directs.